m'appelle Anna Leblanc, je suis cavalière passionnée depuis plus de 13 ans et j'habite à Saint-Pamphile présentement. On a toujours eu des chevaux dans la famille qui m'entouraient, puis j'écoutais beaucoup de vidéos qui avaient des chevaux dedans. Puis dans le fond, ça a commencé que mes parents ils ont voulu que j'essaie des sports. Puis ils m'ont mis sur un cheval, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. La première fois qu'on a assis Anna sur un cheval, elle devait avoir 3 ans. Il y a quelque chose qui s'est allumé dans ses yeux, son sourire. On a su qu'on venait de toucher à quelque chose. Moi, j'ai toujours aimé les chevaux, donc j'étais contente de voir que ma fille aussi aimait ça. Mais je ne pensais pas que ça allait être jusqu'à ce point-là. Toutes les fois qu'on allait à des expositions agricoles, des festivals, c'était le tour de poney. C'était un incontournable. Fallait le faire. Fait qu'avec mon chum, on a décidé de l'inscrire dans un poney club. Elle avait 4 ans. Fait que pour qu'elle suive ses premiers cours d'équitation, puis voir un peu si elle aimait vraiment ça. Puis c'est là que la piqûre a vraiment pris. Fait que de fil en aiguille, on s'est dit avec les années, pourquoi on ne s'achèterait pas une place pour avoir des chevaux. Fait qu'on a vendu notre maison en ville, puis on a acheté une fermette pour pouvoir lui permettre de vivre cette passion-là. Puis à 6 ans, on lui a acheté son premier poney, là. J'ai juste pris des cours d'équitation, puis j'ai voulu juste me perfectionner encore plus. Comme j'ai commencé dans un poney club, où on était tous des petits-enfants qui suivaient à la queue leu-leu. Moi, j'ai vraiment voulu plus commencer dans l'entraînement de chevaux, puis faire tout ça moi-même pour aller à plus haut niveau éventuellement. J'ai eu des cours d'équitation à Cheval Défi, dans le coin de Lévis. Ensuite, je suis allée à la remontée à Saint-Jean-Port-Joli, qui est un centre d'équithérapie, mais où moi, justement, j'ai rencontré ma coach là-bas qui me donnait des cours avec les chevaux d'école, mais qu'après ça, elle est venue à la maison, chez nous, me donner des cours pour me perfectionner avec mes propres chevaux. Bien, on apprend à vraiment tenir sur le cheval, savoir le diriger, connaître comment que lui fonctionne pour son bien-être aussi, le nourrir, le brosser. Aussi, comme moi, j'ai été bénévole aussi là-bas où j'apprenais à des jeunes aussi à monter. J'apprenais vraiment tout comment bien travailler le cheval pour que lui fonctionne bien dans son corps. Ma coach m'en a parlé un peu, qu'on avait une association dans l'Est du Québec, puis que j'avais un cheval pour y aller. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas en faire, puis ça fait 4 ans maintenant qu'on continue à faire ça. Puis c'est vraiment juste pour le plaisir, puis faire des beaux parcours. C'est vraiment notre objectif. Quand elle a fait son premier concours, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On ne connaît pas ça du tout, ce milieu-là. Nous, on connaissait les chevaux, mais l'équitation de base. Puis son premier concours, elle est arrivée première en saut, donc là, elle a pogné quelque chose. Là, elle voulait continuer, puis elle voulait se perfectionner, puis elle est vraiment tombée en amour avec ce sport-là. C'est pas quelque chose qui est beaucoup connu dans notre coin, l'équitation classique. Il y a beaucoup plus d'équitation western, fait qu'il a fallu s'en aller là, avec l'association de l'Est pour qu'elle puisse faire les différents concours, les différentes classes, là. Les concours, je me souviens, j'étais vraiment très stressée. J'étais verte comme une pomme. Puis
c'est vraiment juste le stress juste avant d'y aller parce qu'on regarde les autres concurrents, puis on est comme, OK, après ça, c'est à moi, là. On gagne des petits rubans jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis des fois, on peut recevoir des bourses ou des cadeaux de boutique et caisse. C'est vraiment... Puis je pense que le meilleur prix, c'est d'avoir fait un beau parcours avec notre cheval. Donc, en concours, on a souvent des commissaires qui regardent notre habillement après ou qui regardent notre cheval. Donc ça, c'est l'habillement pour les concours classiques. On commence avec les bottes qui... moi, je préfère les bottes hautes parce qu'ils viennent vraiment plus coller notre jambe à la selle parce qu'ils sont faits en cuir. Après ça, on doit avoir des pantalons clairs, beige ou blanc. Après ça, on a notre veston qui doit être de couleur sobre et une petite chemise blanche en dessous. Moi ici, j'ai une lavalière pour pas voir le col de ma chemise. Ensuite, j'ai mes gants pour pas faire mal aux mains des fois avec les rênes. Et on finit avec le casque, que ça, on n'a pas le choix en classique. Avec un filet à cheveux. J'ai une commissaire qui me dit qu'on n'avait pas on devrait pas être capable de reconnaître si le cavalier est une fille ou un garçon quand il est sur son cheval. Moi, j'ai fait 2 ans justement en sauteur parce que mon cheval était plus dirigé sauteur. Mais maintenant, je fais chasse, équitation et dressage. C'est vraiment la différence entre les deux, que chasse et équitation, c'est plus l'élégance, tandis que sauteur, c'est vraiment la rapidité, avec des parcours beaucoup plus compliqués. Sinon, on a le dressage, qui est comme une danse, si on peut dire, entre le cavalier et le cheval, qui fait que c'est vraiment l'équipe des deux qui est jugée sur la beauté de leur mouvement. Pour les concours, en fait, Anna est très autonome dans ces choses-là. C'est elle qui fait ses inscriptions et tout ça. Mais quand l'inscription est faite, nous, c'est sûr qu'on s'organise pour préparer. Bon, il faut dormir là-bas. Le cheval est hébergé sur place aussi. Une fois rendu là-bas, bien évidemment, il y a des soins. Il faut gérer aussi les émotions parce que des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Les chevaux, bon, ça nous est arrivé qu'il y a eu des blessures. Fait que ça fait beaucoup de choses à gérer, mais c'est un apprentissage de vie. Puis il y a énormément de choses, justement, qu'elle apprend, puis que nous aussi, on apprend. Fait que les 3 types d'obstacles qu'on retrouve le plus souvent en concours, on a le croisillon. Donc, comme ça ici, qui est un X, qui va vraiment venir indiquer au cheval d'aller sauter dans le milieu de l'obstacle, pas trop à gauche, pas trop à droite, pour qu'il se centre justement dans ces obstacles. Après ça, le deuxième, on avait le vertical, donc qui est une barre simple, comme ça, qui est un petit peu plus technique, parce que ça va vraiment demander au cheval de sauter plus en hauteur qu'en largeur. Ensuite, on va avoir l'auxerre, que lui, ça va être vraiment une épreuve plus de largeur. Donc, plus l'obstacle est haut, plus la largeur varie. Donc, ça peut ressembler à ça ici. On voit qu'il y a quand même assez de largeur, puis que le cheval va vraiment que son temps de saut en l'air va falloir que ça aille plus long. On est toujours là derrière la clôture, peu importe ce qui se passe, que ça aille bien, que ça aille mal. Quand on a besoin pour préparer son cheval, pour nettoyer ses équipements, on est toujours là. Mon chum conduit la remorque, puis c'est ça. Moi, je suis là au support, là, je suis la groom qu'on appelle. Là. Donc, tout ce qui est pensage, faire les tresses, placer vraiment l'habillement correctement. Là. Toujours là pour ça, donc on forme quand même une belle équipe. Là. Bien, nous autres, pour partir en concours, on prépare le foin, la ripe,
On prépare notre roulotte parce qu'on dort dedans dans notre trailer à chevaux. Je prépare aussi la moulée puis mes équipements pour amener le cheval. Juste avant de l'amener, je le protège pour le transport. Puis après ça, on l'embarque puis on s'en va vers notre destination. Ta bride. Oui. Cette année, en 2024, on est allé jusqu'à New Richmond, en Gaspésie, au concours des Pléiades, pour un concours de dressage, où on est arrivé championne dans notre catégorie. Et notre dernier à Rimouski, on s'est vraiment bien amusé à cela. On a fait dressage et obstacles aussi, et nos premiers parcours en 2 pieds 3. En tant que maman, je suis excessivement fière. Anna performe avec des chevaux qui ne sont pas du tout des chevaux de saut habituellement. C'est des chevaux qu'elle a partis elle-même en entraînement avec son mentor qui ont entraîné ensemble. C'est sûr que c'est une fierté parce que quand on va sur les concours, les autres gens qui sont là, souvent, c'est des écoles d'équitation et tout ça. C'est sûr qu'à la base, c'est une fierté. Anna gagne beaucoup de prix aussi. Elle se classe souvent dans les 3 premières. C'est sûr que oui, ça, c'est une grande fierté. Je pense que la plus grande fierté pour moi en tant que maman, c'est qu'Anna fait ça pour les bonnes raisons. Anna, que le prix soit n'importe quelle couleur, ça la dérange pas. Ce qu'elle veut, elle, c'est que son cheval soit bien, puis qu'il termine son parcours, puis c'est d'être fière d'elle, puis de se dépasser. C'est sûr que pour moi, c'est la plus grande fierté en tant que maman, là, qu'elle réfléchisse comme ça, puis qu'elle n'y aille pas du côté je veux être la meilleure, je veux gagner, je veux battre tout le monde. C'est vraiment pas ça. Elle le fait pour les bonnes choses, puis parce qu'elle est passionnée. Bien, j'aime vraiment beaucoup donner mes savoirs. Bien, tu sais, comme donner des petits cours. Puis si jamais quelqu'un veut faire comme moi, juste trouver un centre équestre, puis juste le faire des petits cours, puis après ça, quand on devient meilleur, on peut s'acheter un cheval, le mettre en pension, puis pas tout de suite commencer à s'acheter un cheval, puis évoluer comme avec lui vraiment, plus évoluer de notre côté, puis après ça, se faire une équipe cavalier-cheval. OK, go! 1, 2, 3, go! Mais un cheval, c'est sûr que ça ressent beaucoup nos émotions. Quand on est fatigué, ils le savent. Il faut vraiment connecter psychologiquement avec eux autres. Parce que c'est pas juste on embarque dessus puis il fait tout ce qu'on veut. C'est vraiment faire un compromis avec eux autres. Puis parce que sinon, ils vont nous le faire savoir s'ils sont pas contents. C'est vraiment comme nous, en fait. Il ne faut pas les obliger à faire quelque chose, mais il faut le faire avec eux.